Au cours de cette réunion placée sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso, les membres du Conseil des ministres planchent sur 4 projets de décret présentés par le ministère des Industries minières et de la Géologie, le ministère de l'Aménagement du territoire et des infrastructures et de l'entretien routier, le ministère du Budget, des comptes publics et du portefeuille public et le ministère des hydrocarbures. Le premier projet de décret présenté par le ministre d'État Pierre Oba est relatif à l'attribution à la société Ulsan Mining Congo d'un permis d'exploitation pour le fer dit Mayoko Musondi dans le département du Niari. Situé au sud-ouest du territoire congolais, ce champ minier présente d'énormes potentialités susceptibles de créer de la richesse et des emplois. Après adoption de ce projet de décret, la société turque Ulsan Mining Congo aura donc 12 mois, selon l'article 62 du Code minier congolais, de débuter les travaux de mise en valeur de ce champ. Le deuxième projet de décret en examen au Conseil des ministres concerne l'approbation du règlement d'exploitation des routes nationales numéro 1 Pointe-Noire-Brazzaville, numéro 1 bis Brazzaville-Kinkala-Mindouli et numéro 2 Brazzaville-Ouesso. Présenté par le ministre d'État Jean-Jacques Bouya, ce projet de décret permet de réguler le processus de délégation des services dans l'exploitation de ces 3 routes nationales à travers la politique de mise en concession afin de garantir leur bon usage et leur entretien. Le ministre Ludovic Ngatié, quant à lui, a soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres un projet de décret portant approbation de la structure des programmes et dotations budgétaires de l'État, un projet de décret qui vise à optimiser la dépense publique, car depuis quelques années, le Congo s'est engagé dans un nouveau mode de gestion des finances publiques qui tient compte de la logique de performance et de transparence sur les recettes de l'État et leur utilisation. Puis un décret portant attribution à la Société nationale des pétroles du Congo d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit Ngoki 2, situé dans le département de la Cuvette. Progressivement, la SNPC est en train de devenir le propriétaire de tous les gisements d'hydrocarbures en République du Congo pour une maîtrise parfaite des ressources nationales au bénéfice des Congolais. Enfin, à l'issue de cette réunion qui se tient à quelques heures de la célébration de la fête nationale de l'indépendance le 15 août prochain, le Conseil des ministres pourra prononcer des nominations dans diverses structures de l'État.